Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, du verset 29 au verset 34. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est de lui que j'ai dit: l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, lors du baptême de Jésus, la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Aujourd'hui, Jean désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, l'agneau qui enlève les péchés du monde. Jésus est Fils de Dieu et Jean le déclare comme l'agneau, pas n'importe quel agneau, mais l'agneau de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui donne cet agneau. Et la finalité de ce don, cet agneau enlève les péchés du monde. Le roi Messie que l'on attendait, que Israël attendait, Jean le désigne comme un agneau. C'est lui, bien sûr, frères et sœurs, qui porte sur lui l'iniquité du peuple. C'est lui qui porte sur lui le salut. Cet agneau répond à la question que Abraham n'a pas pu répondre, la question d'Isaac. « Père, voici le feu, voici le bois, il est où l'agneau ?» Et Abraham répondit: « Dieu pourvoira. » L'agneau que Jean désigne, c'est l'agneau véritable. Isaac n'était pas l'agneau. Et le véritable agneau, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, Jean, va clore l'Ancien Testament en ouvrant le Nouveau Testament. En voyant Jésus venir vers lui, il déclara: « Voici l'agneau de Dieu. » Jésus est cet agneau qui enlève les péchés du monde. Le peuple attendait un Messie qui va les libérer des Romains. Mais un Messie agneau, bien peu de gens en parlaient. Il semble donc que Jean-Baptiste a bien deviné que Jésus serait bien le Messie qu'on attendait, mais pas du tout comme on l'attendait. L'agneau, bien sûr, cela fait référence à l'agneau pascal, le rite de la Pâque, où chaque année, le peuple offrait un sacrifice pour commémorer la libération de la sortie d'Égypte. Moïse avait fait pratiquer par le peuple le rite traditionnel.
Mais il avait insisté désormais que chaque année, ce rite rappelle que Dieu est passé parmi son peuple pour le libérer. Et c'est par le sang de l'agneau sur les portes que la maison des Hébreux va être protégée. Enfin, l'agneau de Dieu signifie l'agneau donné par Dieu. Là, nous sommes renvoyés, comme je disais tantôt, à l'offrande d'Abraham. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Car ce n'est plus le sang des taureaux, ni des boucs, ni des agneaux qui vont nous sauver et nous purifier, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Et j'en continue, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Jean, il reconnaît que Jésus est avant lui. Au commencement était le Verbe, et le Verbe est auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean dit, moi je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau. C'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Jésus est son cousin. Quand Jean dit, je ne le connaissais pas, c'est au point de vue de sa mission. C'est son cousin, bien sûr, mais Jean ne savait pas que c'était lui l'agneau de Dieu, l'agneau Messie, ou bien le Messie agneau qui enlève le péché du monde. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Oui, Jean a vu l'Esprit descendre. Quand Jésus sortit de l'eau, la colombe s'est posée sur lui. Et donc, tout l'amour du Père est en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va accompagner Jésus durant toute sa vie terrestre. Jésus est rempli de l'Esprit Saint. Isaïe va parler de ce serviteur sur qui est tombée nos iniquités. Nous le croyons être puni par Dieu, mais c'était nos souffrances qu'il portait, nos péchés dont il était accablé. Jésus rempli de l'Esprit Saint. Jean va en être témoin. Cette forme corporelle de la colombe va descendre sur Jésus. Et Jean peut dire, moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Jean ne le désigne plus comme l'agneau. Jean conclut en disant, c'est lui le Fils de Dieu. Oui, parce que le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par son entremise. Jésus vient pour sauver tous les hommes et chaque homme. Demandons à Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous donne cette grâce de marcher dans ses parvis, de nous laisser habiter par lui, de nous laisser fortifier par lui, pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité par nous. Que le Saint-Esprit, qui est le feu de Dieu, vienne embraser nos cœurs et nous donner la paix de Dieu, nous donner d'avancer dans ce regard de Dieu. Lui, Saint-Esprit, toi qui es descendu sur Jésus sous forme d'une colombe, toi le doigt de la main du Père, son authentique promesse, viens enrichir notre prière. Donne-nous de demeurer en toi. Oui, Saint-Esprit, comme Jean, aide-nous à accueillir l'agneau de Dieu. Aide-nous à accueillir celui qui enlève les péchés du monde.